Michel? Michel? Oh Michel! Michel, ça a commencé là! Oh Michel! T'as coupé l'écho Michel? Michel, y a trop d'écho Michel? Oui. Bon, la soirée va commencer, on est déjà à la bourre là, oh dis donc! Attends. Michel, je vérifie que tout est propre. Bon, tu me diras quand c'est en live, hein. Allez, on va faire l'intro. Tout ça pour ces bolos. Allez, c'est parti. Attention, Michel. Rapproche le micro, s'il te plaît, Michel. Voilà, je mets le micro ici, hein. Et attention. Michel. Salut à tous, c'est Gags. J'espère que vous allez bien, mes petits kikis suceurs d'adrénaline. Ce soir, on se retrouve pour un opening night live de folie. Ouais, non, c'est nul, c'est de la merde. C'est de la merde. Tu n'as pas écrit de texte, je peux rien faire là maintenant. Voilà. Bon. Alors, Michel, salut à tous. Ça tourne? Michel, ça tourne! Michel! Michel, c'est en live! L'opening night live! C'est live! Putain. Bonjour et bonsoir à tous, c'est Gags! J'espère que vous allez bien. Tout ça, c'est à cause de Michel, mais rassurez-vous, continuez à donner du blé pour que la chaîne survive, évidemment. Sauf Michel, hein. Peut-être je continuerai seul. En tout cas, je suis très content de vous avoir ce soir. J'ai choisi un stand-up, hein, de faire un petit stand-up pour suivre cette soirée que je ne comptais pas suivre, mais comme j'ai besoin de fric, et ben, oh là là, 18+, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Les mecs bonsoir à tous. Salut Maxime, salut Anakin, salut Alexandre, salut Michelino, salut Dave. Comment ça va les petits loulous? Est-ce que le son est assez fort? Je voulais vous accueillir vraiment en fanfare, un retour sur cette chaîne. Vous voyez, je me suis mis debout, je suis avec vous ce soir. Pour vous, évidemment, vous commenter l'actualité dont je me contrefous, n'est-ce pas? Mais l'idée ici est de rigoler, il y a déjà tellement de jeux dans cette rentrée chargée que finalement, on va nous en montrer d'autres, hein, histoire que vraiment on puisse vomir, hein, on ne sait plus où donner de la tête. Moi-même, j'ai à peine 10 heures de jeu sur Baldur's Gate 3, faut déjà que je pense à Starfield, à la Wake 2 et tout ça. Alors on va en voir ce soir, je te le dis tout de suite, mon pote. On va en voir ce soir des jeux. Mais j'ai déjà la tête full, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, écoutez, je vais baisser un petit peu le son du bureau parce que je crois qu'ils sont en train de nous montrer vraiment des trucs derrière. Là, encore des jeux, toujours. Attendez, je vous laisse regarder. Regardez ça. Voilà, encore des jeux, toujours des jeux. Alors, merci. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Minou, Dédéroro, Anakin, Sefino, Philippe, Mikerinos, Warzen, F4Z. Toi, t'es un abonné de la chaîne, toi. Toi, t'es un mec vrai, sans qui il n'y aurait pas ce live, tu vois ce que je veux dire? Bon, avec Michel, mais toi, c'est toi qui es plus important. T'es plus important que Michel, mon pote, ça fait plaisir. Salut Ricky, comment ça va? Alors ce soir, on va vivre un opening night live incroyable, hein. C'est-à-dire c'est une cérémonie qui dure 2 heures. Je ne garantis pas que ce live termine parce que avec la chaleur qu'il fait dans cet établi, hein, ce bureau de bois, j'avoue que je n'ai pas la climatisation pour sauver la planète, hein, et pouvoir jouer un petit peu plus longtemps. Donc peut-être qu'à un moment donné je vais tomber. Hein, voilà, je peux. Hey, Michel, je peux le faire, hein. Tu vois par exemple, regarde, je peux être comme ça et puis à un moment donné je vais faire ça. Ah bah voilà, il y a un mec qui a filé du blé, Michel. Il y a un mec qui a filé du blé, regarde, Anakin Skywalker. Coucou les petits kikis. Anakin Skywalker. Putain, j'ai bien cru que j'allais y rester toute la soirée par terre. En plus, j'ai pas passé l'aspirateur, là je suis full dégueulasse. Bon bref, c'est pas grave. Michel, fallait passer l'aspirateur. Hein Michel? La moindre des choses, c'est de passer l'aspiro. Bon, alors, pourquoi tu te caches derrière les binocles? Mais attends, moi je te regarde dans les yeux, mon pote. Tu veux quoi? Tu veux que je continue cette chaîne ou pas? Alors tu me parles autrement, mon gars. Hein? Ça va mal se passer, moi aussi je peux pas regarder dans les yeux, tu vois. Pupille versus pupille. Hein? Sans microtransactions, regarde-moi bien. Moi je te fais rien payer. Eh ouais, allez hop. Alors, salut Thibaut, ça va? Salut Mickaël. Alors,
quels sont les jeux un petit peu que vous attendez lors de cette conférence que l'on va vivre ensemble. Moi j'attends évidemment Alan Wake 2, on va avoir du Mortal Kombat, même si j'aime pas les jeux de combat, mais Mortal Kombat, j'avoue, cette petite fièvre sanguine est intéressante. J'attends Lords of the Fallen, peut-être y en aura-t-il, peut-être pas. Il y a plus de... Michel, il y a plus de piles. Il n'y a plus de piles, Michel, c'est pas vrai. Mais enfin, on a une émission avec des dizaines de milliers de spectateurs. Les piles. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est Gags. Non, j'en ai déjà fait ça, hein. On y va. Alors, Alan Wake 2, évidemment. Moi, j'attends Alan Wake 2. J'avoue, je vous avoue, les petits kikis, que j'ai pas été supra non plus emballé par ce qu'on nous a montré. J'ai trouvé que ça ressemblait à un survival horror un petit peu générique, avec les deux personnages à jouer, etc. J'espère que ça sera aussi torturé que le premier. Ils ont quand même une bonne pression parce que ça fait longtemps qu'on attend évidemment ce Alan Wake 2. Crimson Desert, en espérant que ce ne soit pas un BDO bis évidemment, ou un THO, THOQ. THOQ, moi j'en veux plus, j'en veux plus. Alors un BDO bis, d'accord, mais un THOQ, c'est pas possible. Voilà. Donc Crimson Desert, à toi de faire le show et à toi de nous prouver que tu en as dans le capot, sous le capot. Alors, entends-la sous le capot. Ouais! Je pourrais faire Johnny Hallyday aussi. Hein, je pourrais faire Johnny Hallyday. Waouh! Bon, alors, Alan Wake 2, Crimson Desert, mais je pense qu'il arrive un peu tard par rapport à toutes les dernières sorties depuis 2 ans à voir. GTA 6, c'est sûr. Ah, mais moi je te dis, hein, à cet Opening Night Live, il va y avoir du GTA 6. Et je te dis même, hein, ça c'est une source breaking news. Tu vois tous les mecs sur Twitter qui mettent breaking news, news JV, breaking news. Moi je te donne breaking news à 15 minutes de gameplay de GTA 6, mon pote. 15 minutes. Voilà. Winaf, c'est à 20h. T'as qu'à te renseigner, tu tapes sur Google, ok? Si t'es là pour poser des questions de merde, moi j'arrête tout, allez, je m'en vais. C'est bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont donné du fric. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ont donné du fric. Il y a des mecs qui ont donné, Michel. On peut pas arrêter l'émission là. Il y a peu. On est d'accord. Hein, si on se partage le truc, ça va faire 1,80€ tout pété. Par personne, hein. Même pas. Mais, ils sont là. On va le faire. Actor Studio, bien sûr. Actor Studio, regarde, tu veux que je te fasse quoi, un rire? Tu vois, hop, tu vois. Tranquille, pépère. Voilà. Et je peux même te montrer mes yeux. Eh ouais. Moi, je suis comme ça, moi. Je me cache pas derrière mon ordinateur à taper sur un chat de streamer. Moi, je suis là, moi. Moi, je suis là avec mes failles. Avec mes faiblesses. Je suis là. Michel, je sens qu'il y a des émotions qui montent. Michel, il faut que je me ressaisisse. Bon, alors, on a annoncé beaucoup de jeux. Jeff, lui, monsieur là, qui croit qu'il est en train de s'emparer de l'empire du jeu vidéo à lui tout seul, a prévenu qu'il n'y aurait pas de nouveaux jeux annoncés. Je crois qu'on ne va avoir que des annonces de jeux qu'on a déjà présentés. On n'est pas à l'abri d'avoir un Assassin's Creed Mirage. J'espère vous faire une vidéo très bientôt sur la chaîne parce que j'ai très peur. J'ai très peur du Mirage, je vous le dis tout de suite. J'ai vu, même si c'est un Assassin's Creed avec moins de budget, un retour aux sources, j'ai vu la peur de prendre des risques, la peur d'avoir de l'imagination, de la créativité. J'ai vu un jeu trop classique pour le moment, même si la narration peut rattraper tout ça, et l'ambiance des open world que ça fait Ubisoft, mais j'ai un petit peu peur, j'aimerais tellement peut-être voir un petit quelque chose de nouveau de la part d'Assassin's Creed, et non pas un repompé de la mécanique de Splinter Cell Conviction. Tu peux tuer 4 mecs d'un coup en te téléportant, ce qui n'a rien à foutre dans cette philosophie du mec qui se déplace, quoi, qui se déplace et qui tue en silence, hein. Ce n'est pas un magicien, il ne se téléporte pas à loisir. Donc là, on invente un peu tout et n'importe quoi pour faire du gameplay, sans trop de cohérence, à mon sens. Mais ça, c'est vraiment mon avis à moi. Voilà, tout simplement. Le DLC d'Elden Ring, pourquoi pas? Effectivement, on pourrait avoir Michel. On pourrait avoir évidemment une vidéo sur le DLC d'Elden Ring que tout le monde attend. Certains disent même qu'il y a Elden Ring 2 qui est déjà en développement, c'est formidable, les gens sont vraiment des experts, tout le monde est expert. Je vais te dire un truc, quand tu fais du X, tout le monde est expert. Peu savent faire, mais tout le monde est expert. Parce que maintenant on est tous à faire du X. Moi-même je fais du X, regarde. Je peux pas te montrer comment je suis sapé, si regarde. Tac, tu l'as vu? Moi-même je fais du X là. Là tu sais pas, je suis en train de faire du X. Bon. Alors voilà, on est tous sur X et on est en train de tous devenir des spécialistes du X. Voilà, tout simplement. WRC 23 de Cosmaster, c'est vrai que moi les derniers WRC, je les avais adorés, ceux de Kiloton étaient pas mal, et on verra ce que ça donne, hein, tout simplement. Le DLC de Cyberpunk, mais alors écoute-moi, je vais te dire un truc.
Moi, il y a un truc qui me chiffonne la moumillette. Et je te le dis tout de suite, là, vraiment en face. Les yeux dans les yeux, pupille dans la pupille. Ça y est, on en a assez vu, le DLC de Phantom Liberty de Cyberpunk. Hein. On sait que c'est une aventure qui va durer 15-20 heures, qui est très narrative. Ils ont mis l'accent sur l'atmosphère, la narration. On sait que ce n'est pas un jeu de rôle à la Baldur's Gate. Hein. Très peu de choix, très peu de conséquences. La baston sera plus ou moins la même. Il y aura un petit arbre de compétences. Est-ce que t'as vraiment envie d'en voir plus, hein? Bon, on sait ce que c'est maintenant. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est trop. C'est-à-dire que, ok, t'as aimé Cyberpunk, t'as envie du DLC, bah tu le prends. Ça y est, t'as eu 2 trailers qui te montrent... Putain, y a plus de pile, Michel! Yo, 1, 2, 1, 2, yo, oui, yo, yo. Yo, 1, 2. Le remake de Telou 2 à 70 €, un peu comme celui de Red Dead Redemption. Hein? Rockstar, il se foutrait pas un petit peu du monde? Non, sans déconner. Hein, Rockstar? Avec leur online et les remakes, des remasters, de la composition de je te fais la même que quand j'étais sur Xbox 360 et que si je l'achète sur Amazon, le jeu à Xbox 360 qui me coûte 15 balles, je peux le mettre en fait dans Xbox Series X parce qu'il y a rétrocompatibilité et en fait je joue quasi gratos alors que le mec à côté chez les Sony fanboys il va l'acheter 50 €, hein? Ceci dit, ils l'ont bien mérité les fans de Sony en ce moment, non? Ça, j'ai l'impression qu'ils essayent de s'exprimer un peu fort, non? C'est moi ou quoi? Hein? Notamment Final Fantasy XVI GOTY. GOTY, mon pote. Un gameplay aux petits oignons, très profond. Eh oui, beaucoup de choix, des conséquences. Eh oui, une grande liberté d'action, de l'exploration. Bien sûr, un côté RPG très poussé. Eh oui, mon pote. Eh oui, Final Fantasy XVI, c'est ça, Sony, c'est ça. Bon, écoutez, réjouissez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, j'en fais trop, Michel, j'en fais trop. Là, j'en fais trop, on va me tomber dessus. On va mettre mon numéro de téléphone, mon adresse, ça va pas. Donc Final Fantasy XVI est un très bon jeu, il y en a qui ont beaucoup d'immersion dans la narration. Bon, mais on va pas le voir ce soir. Est-ce qu'on verrait pas un peu plus d'Ubisoft aussi? Ubisoft qui a fait un très bon deal avec Xbox récemment, alors tout le monde commence à aller de sa petite analyse, et oui, ils vont récupérer pas mal de choses, ça fait plaisir. Mais on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, oui, Baldur's Gate 3, je vous ferai aussi une vidéo. Baldur's Gate 3, c'est un des meilleurs RPG de ces dernières années, parce que dans RPG, il y a role-playing game, hein, Michel, et ça veut dire jouer un rôle. Hein, et dans Baldur's Gate 3, je joue véritablement un rôle. Je choisis le rôle que je suis dans un monde qui réagit. Hein. Je suis qui je suis dans un monde qui réagit. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on le voit hein, dans le jeu vidéo. Parce que certains se contentent de modifier les statistiques ou de t'offrir un nouvel objet violet. Mais c'est pas ça le jeu de rôle. Voilà, tout simplement. Et quand on s'aperçoit qu'en fait, on est capable de le faire, bah il y en a qui crient au scandale sur Twitter, qui disent « Mais attendez, ça va pas devenir le standard, c'est trop difficile. Nous, on a envie de continuer à faire des jeux un petit peu bébêtes où on n'a pas trop à se prendre la tête. » Ben non, là, en fait, pendant 2 heures de Baldur's Gate, il y a une vraie stimulation intellectuelle du joueur. Il est stimulé, il va faire des choix, il y aura des conséquences, il va réfléchir, il va y avoir de la tactique, du systémique. Enfin bref, c'est un jeu extrêmement intelligent et ce n'est pas le plus gros budget de la place du marché. Donc en fait, il y a peut-être moyen sur des jeux qui sont censés être moins niches de développer ce genre de mécanique un peu intelligente, peut-être de sacrifier un peu de technique pour avoir de la physique, pour avoir tout ça, en fait avoir plus d'interactivité, car le joueur est non pas spectateur, mais bien acteur, un peu comme moi maintenant. Tout simplement. Alors, une présentation de Starfield. Je pense que, écoute-moi mon petit pote, écoute-moi mon petit Nico Wayne, on n'en a pas eu assez de Starfield. T'as vraiment envie de voir à quoi ressemblent les coupes de cheveux de Starfield ou quoi? Qu'est-ce qui te manque là? Hein? On a vu plein de planètes, on a vu les combats, on a vu l'atmosphère zéro gravité, on a vu les vaisseaux, la customisation, on a vu comment créer un camp, on a vu comment customiser sa stouquette. Qu'est-ce qu'on veut de plus là? Les poils de fesses? Est-ce qu'on a le rose fuchsia pour mettre sur ses poils de fesses ou comment ça se passe? On n'a plus besoin de voir le Starfield, c'est bon. On a tous envie d'y jouer, attention à la douille par contre. Il y a Baldur's Gate 3 qui est passé par là, attention à la douille. Bethesda. Attention Bethesda, attention fausses joies, attention promesses non tenues. Hein, déjà sur les Fallout, vous avez commencé à simplifier vos systèmes RPG. Là, je vois beaucoup de défis à remplir dans des cases, ça me plaît pas trop. Mais bon, on verra. J'espère qu'il y a de l'exploration, de l'immensité, j'espère qu'il y a de la découverte, de la surprise et de l'inattendu. En tout cas, on n'a plus besoin d'en voir, on en a assez vu, on a juste envie d'y jouer. Voilà, hein. Il y en a qui l'ont d'ailleurs maintenant. Moi, je l'ai pas parce que vous donnez pas, parce que vous abonnez pas. C'est comme ça, et ben je vous le présenterai à la sortie, et puis c'est tout. Voilà, le jour de la sortie, point barre. Bon. A priori, Starfield est non buggé, les journalistes sont sur le cul. Bah ça, c'est génial, c'est génial. T'as commencé à tester Starfield? Oui, bien sûr, j'ai commencé à le tester demain. J'ai commencé à le tester demain ou après-demain, voire la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je vais commencer à le tester tranquillou. Hein. T'inquiète pas, je le testerai quand je le testerai, tout simplement. Je ne te dis pas, peut-être je l'ai. Hein. Si je l'avais, tu crois bien que je me serais fendu d'un gros tweet avec ma photo, avec ma manette
Hein, avec l'écran d'accueil en disant regardez qui a Starfield par rapport à vous les petits nazes. Regardez, je suis vraiment trop heureux de vous faire vivre ça. Je vais vous proposer un test en avant-première. Quoi, vous gueulez, quoi, bah, je reçois mes jeux gratuits moi, qu'est-ce que tu vois. Ah ouais, bah voilà. Bon, Gax quel acteur mais tellement vrai dans sa vision du JVD. On est tous pauvres ou radins ici, c'est vrai que vous êtes assez pauvres. Gax va passer 1 heure dans une baignoire de glaçons après le live, bien sûr, je vous avais dit hein. Le truc n'a même pas commencé, je suis déjà en eau quoi, hein, en eau, en... Ah, j'ai un... Michel, j'ai un blanc, Michel, j'ai un vide dans la tête, un truc. Je crois qu'il y a trop de jeux, Michel. Voilà. Bah voilà. Allô? 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 Y a quelqu'un? Allô? Michel? Michel? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ah, vous me faites peur là, les techniciens, ils sont où? Michel? Il fait chaud, Michel. J'ai plus rien à dire, Michel. Ils sont... Michel. Moi, je vais y aller. Attends, il y a de l'eau là. Je sais plus quoi faire. Je sais plus. J'ai un trou là. Michel. Gibon, bienvenue dans le Gagzounet. Gibon, t'es là? Gibon, Michel! On a un abonné! Enfin, un abonné supplémentaire! Ça fait deux abonnés! Hein, Michel? Viens, on recommence, on reprend, viens, on reprend! Viens, attends, on reprend comme si c'était... attention, merci Gibon d'être le 2e abonné de cette chaîne. Ça fait vraiment super plaisir. Vous êtes 338 ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Alors, il est 19h50 évidemment. Écoutez, mais c'était une blague, évidemment, je perds des papiers, vous inquiétez pas, j'ai juste super chaud. J'aurais dû d'ailleurs prendre une petite serviette, je vais aller en chercher une parce qu'il reste à peu près 10 minutes. En tout cas, je vais vous dire une chose, je suis très content de vous avoir ce soir, et merci à Gibon de rejoindre le Gagzounet, donc c'est vraiment un soutien très important pour la chaîne, ça me fait plaisir, merci pour cette prestation, tu nous régales à chaque live, merci mon petit Gibon. Et maintenant tu la fermes, t'as compris? Tu la fermes maintenant. Putain de merde. Ouais, je travaille évidemment mon autorité, hein, pour ceux qui le savent, sur le live, j'ai rien contre personne, je travaille parfois mon autorité, au cas où il y a un truc qui me surprenne là, que je puisse réagir en homme, tu vois, un truc, voilà, mais parfois ça m'arrive, c'est un peu la Tourette version je vais te casser la tronche, tu vois ce que je veux dire, mais bon là j'ai essayé, ça a pas marché. Jonathan qui a bien rigolé, ça fait plaisir. Ah Yoka, sûrement il me tue de rire, ça fait plaisir, Cranctor, hein? Mais si t'es mort, comment tu as filé de pognon? Alors meurs pas s'il te plaît, évanouis-toi puis saisis-toi comme moi tout à l'heure. Alors en homme ou en homme? En homme. Oh Minou! Merci mon petit Minou. Ouais mon petit Minou. Ouais, ce soir j'ai décidé de vous faire un show. Parce que j'en ai rien à faire de cette cérémonie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va voir des trailers et puis on attendra les jeux, quoi. On est dans une société de consommation absolue. On surconsomme, on a déjà des trucs à en bouffer, à en vomir à la rentrée. On est déjà en train de regarder ce qu'on va voir en 2024, 2025, voire même des trucs non annoncés, voire même des trucs qui aura de microtransactions. Et on s'en fout, on bouffe, on a abreuvé, comme ça on est habitué. C'est pas possible, faut arrêter de surconsommer. Faut prendre le temps, des choses. Regarde comment je prends le temps, là. Je prends le temps, non? Bon, voilà, il est chaud bouillant, mais bien sûr, je suis chaud. Ben oui, on s'en branle. Alors, non, on s'en branle pas parce que c'est pas respectueux pour les développeurs, Spidey. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit on s'en branlette, pas on s'en branle. On s'en branlounette, c'est différent. On s'en branlounette, ça veut dire que on s'en branle pas, mais que là, sur le moment, il y a déjà tellement de choses qu'on s'en branlounette. Mais on s'en branle pas. Une différence. C'était peut-être pas le moment de nous fourguer 50 trailers, alors qu'on attend déjà 50 jeux. Mais on s'en branle honnête donc. Mais voilà. Par contre, s'en branler, ça c'est irrespectueux. Moi, je suis développeur de jeu, monsieur. J'aimerais pas qu'on me chie à la gueule. Petite chiassounette éventuellement, mais une chiasse non.
Pas une grosse chiasse dans ma gueule. Petite coliquette rapide, que je peux essuyer vite fait. Mais la grosse chiasse, c'est non. Après tant d'années de développement. Non mais dis donc. Ça va pas, non? Oh. Du Activision avec Call of Duty Modern Warfare. C'est vrai qu'il peut y avoir le Call of Duty. Hein? D'ailleurs, j'ai acheté des déguisements pour vous, parce qu'on va le suivre, ce Call of Duty. On va voir comment ils vont nous enfler. Je vais te le dire. Et je peux vous dire que j'ai acheté du déguisement. J'ai acheté du déguisement, mon pote. Il reste 5 minutes avant la conf. Alors arrête de faire tes yeux de merlu. Sinon, je t'embroche et je te bouffe, là. Tout de suite. Je travaille mon autorité, mais en même temps de l'humour. Mais ça n'a pas marché. Je le referai tout à l'heure. Ok. Y aura-t-il des world premières? Je crois pas. Enfin, en tout cas, il l'a pas annoncé. Mais je vais vous dire une chose. Pour Call of Duty, je suis prêt. C'est de l'avant-première. Tu m'attends là, tu files ton blé et tu restes posé. Tu quittes pas ce live, hein. Je voudrais vous dire quelque chose. Les petits amis. Vous êtes 348, c'est bien trop peu. Mais surtout, il y a 160 likes. C'est bien trop peu. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont en train de se palucher la panade devant mon live de lécheuse de string. Et qui n'ont toujours pas fait l'effort d'appuyer sur un petit bouton avec la quéquette en l'air. Et le mec, il regarde tranquille. Et il se dit, l'autre là en face, c'est gratos, c'est bonus, c'est l'amour de l'art. Mais t'es malade ou quoi? T'es malade? Est-ce qu'il y a des sponsors? Regarde, est-ce qu'il y a des sponsors ici? Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une vidéo de sponsor sur la chaîne? Est-ce qu'il y en a une? Non alors. Je te demande quoi? De mettre ta petite quéquette en l'air. Et toi, tu fais quoi? Tu laisses ta bistouquette dans ton froc. Et tu regardes tranquille en te paluchant, mais c'est pas possible. Voilà, il n'y a plus de batterie à cause de toi. Moi, je m'en vais, ça me saoule. Chiant, merde. Ouais. Je peux te dire... Je peux te dire qu'on va le suivre, le Call of Duty. On va le suivre, mon pote. J'ai tout préparé pour le Call of. Regarde. J'ai déjà les miniatures. Regarde ça. Tu vois? Pas mal, hein? Alors, j'ai acheté ça à une brocante. Brocante de merde. Mais le mec, il avait ça. J'ai pris. C'est comme ça. Voilà. Alors, on va s'installer doucement, hein? On va s'installer doucement. Et on va passer aux choses sérieuses. Parce que ce soir, y a l'opening night live. Et je pense que ça va arriver dans 4 minutes. Alors, est-ce que vous voulez que je reste debout? Ou est-ce que vous voulez que je m'assoie? Parce que j'ai tenté un truc là. Je me suis dit, bon, je veux dire, je peux ramener mon siège, tu vois, il est là. Tu vois, je l'avais mis vraiment juste à côté, tranquillou. Hein, je peux baisser le micro comme ça pour me poser un peu, tu vois. Et là, j'ai juste en fait... Attends, excusez-moi, parce que là, c'est un bordel, franchement. Le mec, il fait rien de bien, c'est pas vrai. Tu vois, je bascule comme ça, là. Et tu vois, je suis là. Et là, je suis assis. En fait, il y a peu de manip, quoi. J'ai pas encore une équipe incroyable, hein. Mais bon, alors on va mettre le casque, parce que va quand même falloir que j'écoute un peu ce qui se passe. Je vais boire un petit peu d'eau, évidemment. Ça, c'est une sponsor, hein. 10 000 balles pour ce live, c'est énorme. Bon, allez, on se pose un petit peu. J'espère que ça vous a plu ce pré-show. On a parlé de rien, mais c'est pas grave. On a passé un excellent moment. J'espère que tout vous plaît. Où est la Régis? Où est Régis? Où est Régis, Nico Wayne? Michel s'est absenté. Il doit partir tous les jours à 20h. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, on est bien. Hein, je vous annonce qu'on est bien. Regardez, je peux même... voilà, on a... Hop, regardez, tu vois, la caméra, elle est mal branlée, là. Mal branlée. Voilà. Alors, est parfait. T'es un bon acteur et assez drôle, GG. Merci Dave, ça fait plaisir. Michel part à 20h20 mais revient à max 21h. Ça fait plaisir, mon Stalfos. J'ai oublié de te remercier, de te faire des gros bisous sur la fesse gauche. C'est maintenant fait. Devant tout le monde, parce qu'on est 400 et ça me fait plaisir de vous retrouver. Évidemment, vous aimez Michel et son équipe talentueuse de techniciens et votre animateur préféré, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre sous la dent lors de cet Opening Night Live? Je vous le demande. En tout cas, ça commence dans environ 2 minutes. Hein, donc, on va voir. Hein. On va voir. Oh là là, Cyprien! Cyprien! Merci, mon pote! Attends, je te remets le micro parce que là, ça fait vraiment plaisir. Attention. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de live. Moi, je me marre bien à le faire. En tout cas, mon Cyprien... Merci!
Merci à toi mon pote, t'es le plus gros don de la soirée avec 25 €, ça me fait super plaisir pour aider la chaîne. Ça me fait super plaisir, vous avez rejoint la chaîne, vous êtes déjà 2 à avoir rejoint la chaîne, un troisième soutien, ça fait vachement plaisir. Et j'espère qu'on va, en fait, tu sais, mon petit Cyprien, quand finalement on est dans une conférence dont on n'attend rien, c'est là qu'on a des bonnes surprises. Hein. Quand on attend trop les jeux, c'est chaud. Tu vois, par exemple, Starfield, moi je l'attends beaucoup. Et j'ai peur d'être déçu. Baldur's Gate 3, je l'attendais pas du tout. En tout cas, je l'avais un peu oublié. J'avais pris l'accès anticipé, j'y avais vraiment jamais joué. Et je me suis pris une claque. Et ça va continuer. Alors j'essaierai de vous faire une vidéo quand même, parce que les lives à répétition, ça commence à bien faire. Mais je crois que quand on est trop hype, on a moins de plaisir. J'ai un peu l'impression que quand on est hype. En tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner. Moi, je comprends très bien qu'il y en ait qui marchent vachement sur la hype et tout. Mais moi, je suis un peu moins comme ça. Of course, c'est plus drôle comme ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Oui, Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws fait par Massive. Mais qu'est-ce que c'est que ce décor? Non mais le mec s'est mis dans sa cuisine, c'est pas possible. Non mais... Mais c'est pas possible, le mec a même pas rangé, regarde ça, il y a encore ses pattes là. C'est quoi ce délire? C'est parti. Plus, on est tous du X. Vous me dites si vous entendez assez bien. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ah non. Jeff Keighley. Ça c'est pas moi. Merci Screddy Kruga. Merci beaucoup mon Screddy Kruga pour acheter des Duracell pour le mic, le mic, le micro, the best master cérémonie, tu nous régales. Merci à toi mon pote. Allez, on applaudit Jeff Keighley, tous ensemble. Ah, je vous entends pas assez, on applaudit. Merci beaucoup. Hello, Germany, and hello Jeff. Live around the world, I am Jeff Keighley, and welcome to the world's Thank you very much. in-person video game event, Gamescom. T'es encore en train de te la péter, toi, j'ai l'impression, hein? Hein? T'es en train de prendre le lead sur les presentations? Ça te fait plaisir? Now, this right here Merci, is mon kind of Nicolas. like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. La We preview call it des Opening games les Night plus Live. anticipated. Over the next 2 hours, Hein? you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty. Est-ce que je peux mettre la VF, les sous-titres? Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage. Oh, Assassin's Creed Mirage, on l'a! But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from Attention. a legendary game studio. La première franchise, hein, la première franchise. Into the vast world of Starfield. Please join Starfield, encore un peu plus de Starfield, comme si on n'en avait pas assez vu alors qu'il sort dans 2 semaines. Mais c'est quoi ce bordel, mon pote? Ah, c'est de la musique? Je vais chanter. Attends, je vais chanter. Laisse-moi chanter. Laisse-moi chanter. Sur Starfield. Starfield, fais-moi grimper sur tes fils, sur tes milliers de fils. Fais-moi grimper dans ta galaxie avec des collectifs, des points d'XP et des sourires. Oui, Starfield. On attend tous ce pétard mouillé, ce pétard mouillé. Mais t'en as déjà trop montré. Et moi aussi je suis mouillé. Tu joues bien du piano, je joue bien de la gâchette. Et je suis en train de faire ma petite starlette.
Ma petite starlette. Mais y a plus de pile, Michel. Encore. Trailer CGI les potes. Ah ils ont mis le paquet hein. Non mais là c'est trailer CGI, ça va. Le don, j'ai pas vu le don. C'est qui a donné? C'est Rocketman? Non mais là c'est CGI, c'est cool hein. Bonsoir John. Est-ce que quelqu'un a fait un don? Je l'ai pas vu alors? Mais je l'ai remercié tout à l'heure. Scredi Kruga pour acheter des Duracell pour le mic, t'es le best master of ceremony, tu régales. Je l'ai remercié tout à l'heure, non? C'est moi. Bah merci Scredi Kruga si tu veux que je te remercie. Mais je l'ai fait je crois. 11,99 le dernier, bah c'est Scredi Kruga. Bon elle est pas mal hein. J'aime bien, j'ai bien aimé la... Alors je vais vous dire une chose. On va arrêter de parler pendant les trucs parce que les gens veulent suivre. Moi j'ai bien aimé ce petit trailer de Starfield. Je trouvais qu'il était efficace, bonne musique. On nous montre pas trop, c'est parfait. Non, j'ai rien dit. C'est qui qui a donné? C'est qui a donné? C'est quoi le nom? Je vais aller regarder. Just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Oh là là. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Scredi Kruga, c'est Scredi Kruga alors hein. Oh, il y a eu une belle couille dans le potage hein. Mais il a vachement bien géré hein. Aussi bien que moi à la limite hein. Un peu moins bien mais presque bien hein. Without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you, and the good news Gamescom is we have someone very special here who can't be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. Whoa, Todd Howard! Ils nous font chier partout. Arrête, parle pas des écolos comme ça, moi je suis un écolo. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. Disons Starfield, il bourrine, hein. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time? Vous êtes 500, ça me fait vachement plaisir. Merci à tous. This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it Il est quand même beau gosse ce Todd, hein. And just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. Ah, elle est sympa la veste, I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So ouais, ça fait 25 ans, hein, c'est une nouvelle franchise depuis 25 ans, ils n'en avaient pas créé. We all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield. Yes, and on a hâte de s'y plonger. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls. Ouais, il y a le fantasme du space opéra, de regarder une étoile. No Man's Sky l'a fait, mais eux veulent le faire beaucoup plus narratif. C'est vrai que No Man's Sky, c'est pas du tout narratif. Le Gauthier direct, tu sais, il va falloir compter avec Baldur's Gate. Hein. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon.
You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. Ah, I know there's il a nous a theater. apporté Tell quelque us, chose. I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Qu'est-ce qu'il a apporté de Yeah, it's plus? really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes. C'est pas trop mal, hein, les sensations de tir. Hein. C'est pas trop mal, hein, franchement. People have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. D'accord, tu commences en tant que mineur, tu touches un artefact et là tu dois créer un perso. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want, and then Ouais, les sensations sont améliorées, Popotin. Je suis d'accord avec toi. And tell us about sort of how the Je suis d'accord. starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA. Okay, le meets dernier Indiana groupe des Jones, Space searching for Explorers. these artifacts, but the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises. On va aller dans plein that we d'endroits, haven't talked about. plein de surprises I don't dont on wanna veut pas spoil them parler. here. Bien sûr. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done. Bah, il va pas dire c'est nul, hein. Le mec il joue, il va pas dire c'est nul. Attends, tu me prends pour qui, pour un kéké? Tu vas y jouer le 1er septembre, Gag. Je sais pas, c'est le 1er septembre qu'on y joue? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'ils vont me l'envoyer, est-ce qu'ils vont pas me l'envoyer, je sais pas. Moi j'étais à Arkane Studio quand même, envoie-le-moi. Envoie-le-moi en avance, quoi. Putain, j'étais à Arkane Studio, moi. Pendant 6 ans, je t'avais ce snap, putain. Et l'autre, là, il l'a direct. Non, j'ai pas eu de clé, Ben. On va voir. Ouh. Oh my goodness. Oh, c'est joli. Les autres testeurs ont déjà le jeu, pas tout le monde. C'est joli, hein? Très Little Nightmare, tout à fait. Petit jeu coop à faire avec ses gosses avant de dormir, ouais. Je crois que oui, j'ai demandé une clé, ouais. Mais j'ai demandé une clé, je sais pas où. Little Nightmares 3, pas mal, c'est hyper joli, hein. Hyper joli. Très joli, très beau. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, Encore? It's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place. J'allais me chercher une serviette pendant qu'il parle de Little Nightmares. J'espère que je vais revenir avant le prochain trailer. Sinon, je te casse ta petite face de mouillette. I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024.
Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Oh merci Sweep. Merci Sweep. Merci mon Sweep. Merci mon Sweep. Aïe. Faut pas trop que je parle. Le fauteuil va très bien, faudra demander à Gravesite. Enfin qu'il m'en renvoie un autre là, c'est foutu. Ça a l'air vachement bien. Moi j'ai regardé avec une attention particulière et franchement j'ai trouvé ça vraiment cool. Merci Swiss. Merci beaucoup mon Swiss. Belle pestration, merci à toi. Bienvenue Marc et Ortiz. Bienvenue dans le gag. Putain c'est dégueulasse. Bienvenue mon pote. Vous êtes presque 600 là. Faites péter les likes, y'a que 318 likes. Putain vas-y. Putain c'est gore. C'est Doom? Non. Pour l'instant on voit du lourd hein. On voit du très très lourd. Sympa hein. Killing Floor. Doom ça, c'est sûr c'est Doom. C'est Doom. Là le finish move c'était trop Doom. Killing Floor, bravo. Killing Floor 3, ça a l'air impressionnant hein. Très impressionnant ce Killing Floor 3. Attendez, vous savez quoi, je vais me mettre comme ça là. Ça vous voyez un petit peu plus. Un peu flippant comme ça. Je fais un peu le style là, non?
Et je voulais vous dire... ah non, ils sont gonflés quand même avec leurs microtransactions. J'y arrive pas, je suis moi non plus. Y a pas de problème. Techniquement, c'était pas au niveau de Doom Eternal, mais ça avait l'air sympa quand même. Ouais, ça avait l'air sympa. Mets ta capuche de Jedi. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Attends, je guette une boutique là. Tu vas pas me faire de la boutique, hein? Age of Empires 4? Ouais, mais... Ah, j'ai plus de réseau là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu de stratégie, il a tout fait péter là. Ah. Ok. Medieval War 3, non, 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 non. Non, ça fait 13 Age of Empires ça. Ça annonce l'arrivée sur console. Ouais, Age of Empires 4, Anniversary Edition. Available today on Xbox. Bon, moi je suis pas trop jeu de stratégie, je suis pas trop RTS, donc voilà. What a great surprise. Age of Vous êtes Empires 580, merci les potes. Edition, an award-winning game on PC is now available Whoa, on Xbox consoles today. That's right. All right, next up we have something Chouasco, extremely man, special for ça me you. fait super plaisir. Merci mon Chouasco pour le super soutien, mon pote. Mais c'est un méga soutien, merci à toi, mon gars. Vous êtes très généreux ce soir pour ma prestation, ça fait plaisir. Je vous le referai, vous inquiétez pas. Merci à tous. Merci. Vous savez, avec l'inflation, les impôts, tout ça, ça me touche énormément. C'est très très dur. Et vraiment, merci beaucoup. Permettre de manger des pâtes tous les jours. Merci infiniment. Merci beaucoup. Grâce à vous, on est là. Et j'accueille Zach Schneider. Moi aussi je l'accueille, tiens. Même si je lui foutrais bien mon poing dans la gueule. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie là tout de suite. Je sais pas ce qui me prend. Putain, parfois j'ai des montées comme ça, j'ai des montées de... Faut que je me calme. Putain, faut que je me calme, merde. Calme-toi, cache-toi, calme-toi. Je sais pas pourquoi il a l'air super sympa, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? Eh, on a trop peu de likes, les mecs. Vous êtes 591, il y a 360 likes, mais c'est quoi ce bordel? Wow. J'arrête tout de suite ce live. Tiens, je vais couper la cam là. Great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the Non, c'est une position trop compliquée, Germain, ça marche pas. That blew my mind, and so Ça marche pas. we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah. Ouais, montre-nous. 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 Yeah, just World premiere. Okay, well, let's kind of roll it back though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created. We're going to get Rebel into that in a minute. Rebel Moon sur Netflix, what was hein. the original inspiration Sur Netflix. for creating this new world? I was always a fan of. Tu veux que je tombe la veste? You Non. know, team Je suis un présentateur, monsieur. Moi, je fais mon job you jusqu'au know, bout. Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And everything in there just blew my mind, and I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, you know, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sophia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, you know, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Présentateur en haut. And et après, je fais du X sur les réseaux sociaux. Universe. It takes place like right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it.
You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like. Prends ton rebelle et va dans les missions, explorer et t'étendre ton influence. We're just influence. starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and En more. haut, je stream But let's et je roll récupère it les dons back et en bas, c'est to OnlyFans à the mort. movie C'est because énorme, we are hein? going to get Hein? a first C'est look énorme. now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the univerce. So Ah, mais I écoute-moi hope bien. you guys enjoy it. En fait, j'ai Can't une wait autre for you to chaîne check it out cachée right où je fais de now. la poule, Let's check it out. The la world bubble premiere, pool, the trailer tu sais, from Rebel à Moon, poil. Zack Snyder, everybody. Donc forcément, Thanks, guys. tu vois, plutôt que de me changer, je suis déjà prêt, quoi, tu vois. Tu vois, mais ça c'est après. Là pour l'instant, je suis YouTube Gags. Rebel Moon. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal quand même, hein? I am a child of war. I was taught that love is weak. Putain, c'est de la next gen de ouf. There is a difference between justice and revenge. Ça sort sur quoi là? Sur Xbox? There is a price to pay for your defiance. One moment. Ça sort sur Xbox, je crois. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. En fait, c'est vraiment le problème de tous ces films, c'est que c'est que de l'action, que du spectaculaire et c'est un peu compliqué, quoi. Behind us. A king is a man, and a man can C'est pas mal fail. fait, ceci dit. But a myth is Il y avait la Reine des Neiges, il y a un peu de Star Wars, il y a un peu de Rome, un petit peu de mix de Starfield, Star Wars. Call of Duty, il y a un peu de tout, quoi. Hein. Histoire sans fin, du Dune et de la thune. Du Dune, du 300 et de la thune. Ouais. Who among you is willing to die for what you believe? C'est limite, c'est trop, tu vois. Ça, moi, ça me donne envie de. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes... C'était une blague, je suis impatient de jouer ou quoi? Fais des blagues? Parce que là, pas personne a rigolé. The new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Crimson That Desert. changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. You're at Gamescom. Enjoy.
Pas mal. C'est bizarre l'agilité avec les armures quand même. Hein. Ça fait un peu Dynasty Warrior. Ouais, j'espère qu'ils vont pas refaire trop de classiques quoi. Moi je sais que c'est un MMO, mais il y avait BDO avait des trucs intéressants sur le commerce, la gestion et tout hein, mais pas mal hein. C'est plus un MMO hein. Oh les particules là dès que tu bois c'est... C'est un GTA médiéval. Putain, il y a des trucs. Hein. Un peu d'Assassin's Creed. Il y a l'air d'avoir un peu trop de choses, non ? Ah, il y a du taf, c'est sûr. Hein. Oh là là. Ouais, ça fait un peu générique. Je suis d'accord. Ça fait genre, je t'en mets plein la tronche. Ça c'est Non, non, c'est Crimson Desert. Vous êtes plus de 650, merci à tous. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'aime pas trop les trailers avec des vidéos trop rapides comme ça. Non, mais il y a même du Zelda, quoi. Ouais, ça marche à 1000, je monte mon stick. Mais on sera jamais 1000, je pense. Déjà, il n'y a que 430 likes, donc je suis pas prêt à le montrer. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Payday. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to... Ouais, in-engine footage, je t'avais pas besoin de le préciser, parce que si c'est pas in-engine... Do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. C'est quoi ces animations là quand il marche le mec? Je suis pas un fan du gameplay hein. C'est pas très beau hein. En fait, c'est Payday, c'est censé être un braquage, donc c'est pas de l'action quoi. Enfin. Totalement hors sujet pour moi. Genre, en gros, t'auras. Parce qu'avant, t'avais de l'organisation et tout, là c'est. Oh! كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام لا أذكر مقدارها.
كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. Bon, mais c'est un trailer d'ambiance, mais on sait que ça va être super joli, quoi. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهار. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Ok. Bon, moi j'ai pas de doute sur l'univers, j'ai pas de doute sur la direction artistique, j'ai pas de doute sur l'immersion, mais j'ai beaucoup plus de doute sur le gameplay, sur les animations, sur le côté trop classique et trop déjà vu, quoi. C'est le problème. Il est pas moche, faut pas exagérer le You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Jasmine, qui est la co-présentatrice. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. Elle va être notre guide. Elle va nous guider. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. D'accord. Vendredi, le Ward. D'accord. Quest Level and Loot at Gamescom XP. Ah oui! Then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for... Mais t'as fini ton cirque là, tu l'as fini. On en a rien à secouer. Merde. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode for to show you today.
Je préférais casser la gueule de celui de gauche là. Pour la peine, vous avez raison. Voilà, ça vous fera les pieds. 最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 Bon, will ça have the m'intéresse pas, je m'en vais. story mode covering the storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, you know, a classical atmosphere. That, Tekken, ça promet, hein, j'y jouerai pas, mais ça promet, ça promet. Some of the newer gamers out there haven't. Vous êtes presque 700, hein. 700 les potes. Et il n'y a que 482 likes, mais je vous aime. Je vous aime, mais c'est la dernière fois que je vous aime. Sachez-le. AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Thanks. Hey. Going somewhere? Yes. 決めたから英語つけたらどうすん 失敗バジゲッソ Es hora de entrar. Observa. Adrochche. Observa Kabure. Karuka. Heihachi Mishu. Hiroshi Karuka. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kendo. Qu'est-ce que c'est? Non. Eat this. What's done is done. Forgive me. ¡Bajaste la guardia! Get ready for the next battle. Arrête, Michel. Fatigué, j'en peux plus. C'est terminé, c'est bon. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3? Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel
You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip suppressed weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Ça s'appelle les cinématiques Yeah, missions. so Ils s'en this cachent is a plus. sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. Premier This niveau is called de Operation Modern Warfare 3. 627. On enchaîne. All right, check it out. Here you go, Call of Duty. Check it out, baby. Thanks, guys. Ils sont sous l'eau. Alpha team clear. Heading to surface. Ils sont sous l'eau. Ils sont sous l'eau. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Stay tight. Roger, no movement. Avec nos masques de plongée et nos casques à gros, on va les flaguer de la tarmac. Fireline launcher. Zip. Good hook. Let's get up top. Zip. Allez, zip. Zip comme ça. Zoup plus fort. Zoup. Tu grimpes au rideau. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Iostrobes on.
Hold. Drop him. DZ clear. 3-1, to the leg. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. All teams, Bravo's on deck, pushing up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Est-ce que c'est moi qui... Je peux ouvrir la porte? Même pas, je peux ouvrir la porte. Même pas, je peux ouvrir la porte. Y'en a marre de ces gameplays de merde! Descending stairwell, south side. Monsieur Mallet, excusez-moi. Non, pardon, merci. Faut partir, faut se concentrer sur moi. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Hatchway, on me, move. Pop the hatch. Let's go, stay close. Ça c'est à 10 €. C'était l'édition premium. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. C'est l'une qui l'a reçu. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Avec de l'action. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Pourquoi il les enlève en fait? Pourquoi il les enlève? Une bonne immersion quand même.
Non, c'est joli, arrêtez. Je veux bien qu'on critique, mais faut un peu de recul. Hein. Clear. Ouais, il enlève les lunettes pour voir les effets de lumière, ouais, complètement. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. On a vu la campagne complète. C'est trop long, les gars. Allez, je m'en vais. Salut. Ready, bientôt. breach. Hein. Ciao. Breacher up. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. And jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. Mois d'octobre de fou, hein. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. Oh, After Nightingale. a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Oh, early access. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? J'ai un peu du mal à me figurer l'univers. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Putain, c'est... Je suis trop vieux. Bizarre les effets, je trouve. Can fly. Let my words steer your steps. Ok, Nightingale, de 22 février 2024, la Early Access. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval? Ouais, c'est un peu Genshin Impact 2. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill C'est Grand Blue Impact Sky, non? Grand Blue Relink Impact Sky. We've been through a lot together. Genshin Relook Impact. Violence, met new people.
Blue Impact and the Grenching Relook. Je me souviens plus du titre, c'est... attends, Grand Shin, Gen Blue, Relook Impact. Non, Grand Blue Fantasy Reeling Genshin Impact. Voilà. J'arrivais pas à le... Ouais. Salut. T'aurais pu faire un effort, hein. On n'est pas dans une short ici. Attends, c'est en 320p son truc là. Mais attends, elle allume la lumière. Ah non, celui-là, le truc d'Electronic Arts. J'arrive pas à me faire à l'univers, je comprends pas. On se rappelle de l'acteur qui est arrivé sur le plateau en se la racontant un peu. Salut Rikem, come close here. Tant d'en fait quand le final sing get around qu'on fait. On est les meilleurs, on a des pouvoirs and funk and fame and fun funky. J'arrive pas à savoir quoi penser de ce truc. Le dieu Jagra, il y a eu des choses intéressantes, ouais. Bien sûr. Pas ça, par contre. Ferme-la. Ferme-la. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy ARPG. Ça marche. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了。 J'espère qu'il y a du bon gros 我也知道大 nibar. 家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何。所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们。 J'ai vu des cheveux roses sur une bagnole et un string à ficelle. J'espère qu'il y a du nibar dans Zenless Zone Zero. Dédicace à Shishun. The progress that we've made with this Qui a game. peu de chance, il fera un partenariat avec. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 T'en as la moitié de la conf, je vais jamais tenir. Je vous laisserai en live le. Je repasserai de temps en temps. Environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Premier qui voit les nichons à gagner. Hein. Top! Ah, ça va. Ah, ça va, hein. Ah, ça va. Pour l'instant, ça vend pas du rêve, hein. Dans la catégorie des vins, ça serait plutôt villageoise, là. Mais là, ils vont devoir te mettre du nibar, là, c'est sûr. Pour rattraper le truc, hein. Le mec, il se dit, là, ça va pas être suffisant, là. On va mettre un peu de nibar.
Bon, c'est pas mon truc, moi, mais... This past April, Honkai Le mec est Star pas Rail resté made sur la its scène, global hein, il debut, est and the parti. game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Lawfu's reconstruction efforts are ready t'avais for pas dit? inspection. General Fu Xuan. Ah. General Fu Xuan? Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jin Yuan to serve as a military instructor was a wise Bon, je vous laisse, hein, parce que là, vraiment, je vais aller reprendre de l'énergie, là. And the Realm-Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the sea Regardez-moi ça, regardez-moi ça. I Regardez-moi don't ça. remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please! Plan B. General, do something! Excuse me, coming through! It's an emergency, Master Diviner! Jin Yuan's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jin Yuan get these slackers in order. You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Fermez-la! On la veut plus! D'autres actions dans le fion! This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Bombs away! Step on up! Here comes the finale. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a dark crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Ah. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice.
After all the time mankind have had to shape their own destiny, see what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know darkness, brother. Presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into 13 octobre. Mais alors, ce mois d'octobre, il va être dinguissime. Dinguissime. Vous êtes plus de 700, merci à tous. Et on fête ça avec une petite danse. Ah! Ah! Putain, plus jamais je fais ces lives là. Bon, ça va être sympa, Sonic, hein. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you. Sonic Frontiers. Le jeu qui avait été défoncé. C'est tout? Attends, il est con, il avait pas montré de gameplay. Attends, c'est de la triche, petit con. Le mec, il a cru nous le mettre quand ça allait. Oh. Publishers and of course the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Et ferme-la! Ferme-la! On s'en fout! On s'en fout! Arrête! Arrête! Ça fait 2 fois! Mais regarde la tronche, quoi! Je peux même pas regarder, c'est horrible! Je vais faire des cauchemars, arrête, arrête! Oh, j'ai encore mon âme d'enfant, arrête tout de suite! Mais regardez-moi ces cons! Ils ont été payés combien? Mais regarde-moi ça! Non mais non, non! Je suis désolé! T'as besoin de bouffer, mais tu fais pas ça! Non! For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers,
as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Allez hop. Allez, prends ton cachon là. Allez hop. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Merci. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. Thanks God. All right, right Thank now you, we've got a first look goodness. at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clip-Off! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. There's a Grave Walker. Hello? Hello? Oh, Hi. j'en veux. Je veux. How's Je veux. Surface World? Quantique? Good. Everything's fine. Great. How are you? C'est bien ça. Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried Firewatch sous l'eau, quoi. about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Après, on voit un peu toujours la même chose, hein. See, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Bastien, tu viens de dire un truc vraiment fort là. Les fonds marins, ça m'a toujours intrigué. C'est beau. C'est vraiment beau. Garde cette phrase et reprends-la parce que elle va vraiment te servir pour t'élever vraiment. Les fonds marins, ça t'a toujours intrigué. Je rajouterais même un truc, Bastien. La galaxie infinie, ça m'a toujours... Je te laisse finir. Épaté, épaté.
Non. Halluciné. Non. 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 Joining me now, Troy Baker, Roger. Étonné. Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today. Subjugué. Tex. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. Non, pas dépassé, you guys non. are insane. Non, pas dépassé, non. Je crois pas, non. Je crois pas que tu m'as dépassé, tu vois. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you. C'est Force Solis, c'est 10 personnes, 2 ans et pas de délai. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. Okay. And to get to work beside 2 of the best in the game world, nonetheless. So I just had me. watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production. Force Solis, c'est dispo maintenant, c'est génial. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Juliet, I know it's a little mysterious. C'est un peu tombé à plat ce qu'ils ont dit, mais c'est pas grave. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. C'est moi où je trouve que ça fait un peu pic-pic cette conf, c'est notre animateur nous fait passer un bon moment. Viva Gags, merci mon Casus. Merci mon pote, ça me fait plaisir. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Ça a l'air sympa. Non. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Juste avant Starfield, ouais, c'est bien placé. Et puis c'est dispo maintenant, donc il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter, je pense. All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Ah ouais. Of struggle. Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution.
Tu veux que j'enlève les sous-titres? For every task, a tool. Salut Quentin. For every destination, an expedition. J'ai jamais vraiment joué à ces jeux-là, mais il paraît que c'est vraiment excellent. Oh, wishlist now. An expedition, a mud runner game. Oh là, ils ont mis tout en un jeu, quoi. Salut Fred. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Ouais, faudrait que je teste No Runner. Ouais. Sasori, non pas vraiment, mais en ce moment c'est stable. Vous êtes presque 800 sur le live, je vous en remercie très fort. Ah, c'est redescendu à 750. Fallait que je fasse pas que. Ça manque de danse, mais revois le replay, mon pote. Revois le replay. September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Sympa, 5 heures de gameplay offert. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. And as you're about to see, on peut voir un peu. A lot has changed. Let's check this out. Allez, du gameplay, les gameplay mechanics, le overhaul. Okay, yeah, let's go. New ways to play. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn, green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome. Redesign cyberware. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Redesign perks. Relic skill tree. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig. New vehicles. And sending you a little bonus.
something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Allez, il y a du combat en véhicule. Véhicule combat. Got a net runner cinch here. Need backup right now. Backup right now. All nearby units. We got a Revamped police. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tap. Time to tilt out. Fuck. That was close. Bravo, V. I only hope this won't mark. Ils annoncent, à mon avis, ils ont mixé le DLC avec un patch énorme. Et c'est vrai que ça peut être sympa de recommencer le jeu avec tout ça. Mais après, est-ce qu'ils ont modifié le jeu de base? Est-ce qu'ils ont rajouté la police qui se bat et tout? Ou alors, est-ce que finalement c'est très anecdotique pour toute la campagne? Ce qui aurait été très très cool, c'est qu'avec Phantom Liberty, ils ajoutent aussi pour la campagne. Donc on va voir. C'est vraiment une bonne... En tout cas, c'est un bon move, quoi. Welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? Ouais, les systèmes de jeu de base, ouais. We've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So, for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. Ouais, donc il y a un nouvel arbre de compétences, ils ont remis des skills dans les arbres de compétences qui sont des vraies actions, porter un cadavre et le lancer, déflecte les boulettes avec le katana, et ça c'est un truc que je demandais beaucoup dans le jeu, parce que c'était que des petits pourcentages à la con, c'était dommage. Salut l'oncle. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles. So, for example, et le combat en véhicule et tout, c'est pas mal. Or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Voilà, il va y avoir le Revamp Police. Maintenant, ça serait cool que ça amène à des trucs cool dans la campagne principale aussi. Mais en tout cas, il y a des bonnes améliorations, quoi. Oh. Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Ok, alors ça c'est vachement bien parce que tous les systèmes qui sont l'update 2.0, elle sera pour tout le monde gratuitement, même si on n'achète pas le DLC. Donc ça, c'est vachement cool. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Pas mal, ils ont fait le job. Franchement, ça donne envie. Ils bossent sur leur jeu comme des malades, c'est pas mal. Non, le katana n'est pas nouveau, mais les capacités avec le katana. Deflect bullet, c'est tout. Stargate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything. On reconnaît la patte Blizzard, hein. To emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. Ça a l'air d'être un bon RTS, ça sent le bon RTS. Stormgate, ça sent le bon RTS. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest.
Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Playing for the Planet. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. C'est pas encore pour aujourd'hui. Hein. For this year's Green Studio of the Year award, C'est pas encore we pour have aujourd'hui. been looking for bold, system-changing, innovative and creative ways to tackle the climate crisis. Ouais, un peu ça, Julien, je suis d'accord. Quand tu veux se donner bonne conscience. Mais attends, on va voir. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, the Green based Studio. on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Ah, bien joué, Phil. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Culver, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit Je suis about pris un petit kiff là. Absolutely. So Un Jeff, petit shoot. thanks so much for having me. First off, before last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless Là, cette époque, je l'attends quand même. And Après Jeff, Diablo 4, je tonight peux dire we're que j'attends excited to tout sauf announce Diablo our 4. newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, so Judd. much. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Ouais, ça a l'air sympa. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Contrairement à Diablo 4. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Contrairement à Diablo 4.
Il est pas venu en barque, il est venu en blablacar, on t'a dit. En blablacar. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! Oh, it's you! Whoa! Wow! I know. Mais tu fais des vannes, toi, non? Game of the year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now I know anyone actually. Et lui, il est timbré. Il devrait faire. Franchement, il faut pas qu'on. Non mais regarde-moi ça. Il faut pas. Right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. C'est pas bien de sniffer, hein, parce que je te jure, quand tu sniffes, c'est... Ready to get out there? Next big thing and I'm on the move. Best watch your step when I'm coming through. We have a lot to talk about. Already it's a classic. If I drop any day, it's a classic. Any wave that I'm on, it's a classic. Hey, you heard that? Classic. Ooh. We're close to Rubicon. Wake the dog up. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. Mais je suis pas attiré par Armored Core 6, c'est bizarre, hein. Bah je pense, ouais, ça a l'air bien, ouais. Mais moi j'aime pas du tout les mechas, donc... Ouais, c'est pas mal la Gamescom. A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Armored Core 6. 25 août, c'est-à-dire dans très peu de temps. Memories form like scars. Il y a trop de jeux. J'en peux plus là. Trop de jeux, les gars. And they'll never fade or be forgiven. I ran, I begged, I stole, but I survived. Pourquoi tu mets ces musiques là là-dessus? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ah mais... Je comprends pas.
matter who tries to stop me. I'll cut my own path through it. Mais c'est atroce. I'll fight until I Atroce. stand in the land of salvation. Warhaven. Non mais au secours quoi. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main J'ai hâte de voir parce que MK1 ça a l'air sympa. Characters. It's been a riot, but this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Voilà, nouveau trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. There are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Raiden. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Ça manque un peu de destruction d'environnement, je trouve. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Ah, c'est cool.
queen. Ouais, je joue beaucoup sur les finishing, mais ça a l'air très propre quand même. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Ok, c'est un jeu de stratégie. Putain, qu'est-ce que c'est long la conférence. Trop de jeux pour moi quoi. Let's go back to the beginning. There, the world untouched. No thrones ascended. Comment tu vas le défoncer ce monde qui est joli et untouched? Comment tu vas le polluer comme un porc? Je vais te montrer moi comment tu vas faire. Tu vas amener des humains, tu vas choisir ta civilisation et tu vas foutre une merde pas possible. Tu vas buter tous les animaux, tu vas polluer l'atmosphère, tu vas chauffer la température et tu vas tout niquer ta mère. Voilà le principe. Allez vas-y. Et tu bam. Allez pousse à bam. Vas-y. Allez là. Allez encore. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal, hein? Blizzard Très has ambitieux. had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season. Prochaine saison de Diablo 4, hein, parce que la première, elle était naze de chez naze. Mais alors naze, tout simplement pour vendre un Battle Pass, horrible. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Je te remercie Nico Janton, mais tu me parles plus jamais comme ça. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Ouais,
17 octobre, ils vont vite avec les saisons, ils ont vu que la première c'était nul. Actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling. Elle a l'air pas terrible à la saison. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for. Tu l'as désinstallé tellement il t'a foutu la rage tout grid. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially, she comes across as a little bit cold and jaded. But on va avoir un in a one more fight, thing ou she pas? will definitely have your back. Parce que là on s'endort. Hein. Même moi, j'arrive plus. Hein. Je vous ai Rod, fait 1 heure de show là, j'en peux tell us a plus. bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank Super. you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Ouais, il faut retourner sur. Ouais, c'est Road 96, ouais. Et il faut retourner sur Baldur's Gate là. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together. Ça me donne pas envie. And tear them apart. But if words hold so much power, He has no respect for you. She's right. the question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and
We've En had so much octobre. fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction. Il est bloqué depuis 13 ans dans So now the dark place dans la place noire, le Dark Place qui est créé par son cerveau, ses écritures et tout. On va we voir. have used different mediums in our experience. Et faites-le si vous l'avez pas fait. Storytelling, live action for sure. Merci Gax de rendre ce somnifère supportable. Merci Réussir. C'est sympa. Merci pour ton soutien, mon pote. Into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. C'est clair, c'est Max Payne qui présente Alan Wake. Here we go. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten. Ça me fait bizarre, je trouve, de l'avoir en vrai, l'acteur. These pages, Mr. Wake. I'm trying to remember it. You're the killer, the cult bleeding. No! You've got the wrong band! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? Moi aussi, je trouve ça gâche un peu le mettre en vrai. I don't want to be in the story, just write me out of the story. Ouais, il y a souvent mix live action, mais en tout cas, ça donne envie. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I gotta say, we got a lot of great games coming up in the next few months. C'est fini, je crois. En tout cas, c'était bien quand même. Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Décembre, Thursday, Game December Awards, 7th. The on show sera là. will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. I hope to see you then. It's going J'espère que ça vous a plu. Very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again J'espère que ça vous a plu, les petits loulous. Good night, everybody. Parce que je m'en vais après 2 heures de conférence. On s'est bien amusé, je suis bien tout mouillé. Et oui, je reviendrai, t'inquiète pas. Mon cœur est habité, t'inquiète pas. La chaîne c'est mon bébé, t'inquiète pas. Les abonnés c'est mes kékés, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas. On reviendra avec Michel et moi. Et t'inquiète pas, oui, t'inquiète pas. On reviendra avec Michel et moi. Et on fera sauce à moi. Le spectacle reprendra. Mon petit kéké d'amour.
Et je reviendrai pour vous divertir. Bande de troubadours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. De liker, vous abonner. Filez plein de blé. C'est fini. Michel. Et bonsoir à tous, bienvenue Oh, sur la chaîne des Yannick Share Players pour cette 300. Ça va pas, non arrête, me fais pas ça Yannick, non. Non, je peux pas te laisser faire ça. Je t'aime Yannick, je t'aime énormément. Mais là tu peux pas me niquer mon live comme ça. Yannick, tu peux pas me niquer les opening night live de cette manière, là tu pop comme ça d'un coup, c'est pas possible Yannick. Yannick, cher. Moi, je veux bien venir faire des émissions chez toi, mais là, tu t'incrustes comme ça. Alors que je t'ai pas invité, ça se fait pas, sérieux. Pareil que tu voulais me proposer de venir dimanche, mais écoute, là, c'est de l'intrusion dans la vie privée. Enfin, ça va pas, là. Tu vois, Yannick, on peut pas... tu vois, ouais, je te montre, mais franchement, c'est pas bien ce que tu fais, arrête tout. Ah, j'arrête tout, j'en ai marre. J'en ai marre. Là c'est celle de trop, là. Franchement... Non, c'est pas sérieux, les gars. Non. Bon, écoutez. En tout cas... Ouais... je sais pas... Ouais, bon... ouais... c'est fait... ouais... tu vois... Oh, c'est... Ah... c'est moi. Alors, l'opening night live, c'était plutôt ou alors ou alors c'est pas non, c'est c'est je sais pas trop, hein. C'est non, je dirais plutôt ouais. Allez, messieurs, dames. Je fais un petit sondage pour terminer tout ça. Un petit sondage. Alors, attention, un petit sondage. J'ajoute une option pour vous allez pouvoir donner votre avis. Voilà, un petit sondage pour terminer. Alors n'hésitez pas à être sincère, hein, parce que sinon ces sondages ils révèlent absolument rien. Donc je vais remettre mes lunettes, mais je vous propose d'être sincère. Et là c'est important que... Ouais, parce que sinon, après, ça sert à rien que je me tape des sondages, tu vois. Si c'est pour avoir des fausses infos, si tout le monde mytho, ça sert à rien. Donc voilà, vous avez en haut, normalement, un sondage qui apparaît. N'hésitez pas à y répondre. Et puis comme ça, on aura un aperçu à peu près de la pensée globale du chat, quoi. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier vraiment pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie dans tous les sens du terme. J'espère que ça vous a plu. J'espère que Michel était à la régie. Il vous a plu aussi. J'espère que j'ai dépensé assez d'énergie pour vous. Merci pour votre fidélité. Merci d'en parler autour de vous, de vous abonner. Cochez la petite cloche pour suivre les actualités. Donnez plein de blé. Parce que là, je gagne pas assez, clairement. Hein. Ça, c'est à 5 €. Ça, c'est 5 €. Ça, c'est 5 €. Enfin, 10. Mais je veux dire, voilà. Faudrait que je passe au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à balourder à mort. Pour ceux qui sont déjà refaits avec des couilles en or. N'hésitez pas. Voilà. Mon micro est en or? Non, pas du tout. Il est en plastique. T'as compris? Il est en plastique. Alors, écoutez, je vous aime beaucoup. J'ai passé un très très bon moment grâce à vous. J'ai trouvé que la conférence était quand même pas mal.
On a vu beaucoup de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Voilà, tout simplement. Hein. J'ai envie d'aller vomir. J'ai la colique là. Je sais plus quoi faire. Chez Baldur's Gate 3, j'ai tellement de jeux. Je voulais vous présenter Dive the Diver. Enfin bref, il y a tellement de jeux là, j'en peux plus. Mais on va essayer de faire ça. Allez, je donne la fin du sondage et puis on se quitte juste après. Que pensez-vous? Que pensez dans l'ouverture tant qu'il est passé? Question difficile parce que je suis d'accord avec vous. Faut pas être trop catégorique. Vous l'avez été à 13%. Faut pas non plus tout de suite être sur la défensive, tu vois, quand voilà, il y a 20% de vous qui sont là, vas-y, on va attendre et tout, ce qui est... voilà, après, il y a deux approches, d'après ce que je peux lire. Soit on essaye de tout mixer, et on essaye d'aller vraiment à fond partout, voilà, 33%. Soit on essaye de prendre tous les trucs, mais en fait, on va regarder le taux, quoi. On va regarder le taux et on va se diriger vers le taux qui nous semble... en tout cas le plus prometteur. Donc là, vous êtes vraiment à égalité là-dessus. Et je pense que c'est la bonne approche. Parce que foncer tête baissée en disant « ouais, vas-y, je prends », ça marche pas. Et rester en recul, bah, c'est aussi le risque de ne pas prendre le bon wagon, tu vois. Donc à partir de là, voilà, je prends soit tu prends tout, soit tu regardes le taux, mais tu y vas dans l'action. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit dans l'action. Et justement, en cette fin d'année assez chargée, on sera dans l'action. Je vous remercie, je vais fermer le sondage. Comme ça, vous l'aurez évidemment dans la fenêtre qui va s'afficher. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que je vais aller me coucher. J'en peux plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. J'espère que vous serez fidèles au prochain numéro. Je vous donne rendez-vous très bientôt. C'était Gags. Ciao. Voilà. Et bonsoir à tous. Hop là, c'était le dernier freeze. Hein. Allez, je vous dis à ciao. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous. Ciao. Oh putain. Putain, Yannick, sérieux. Oh. Putain, ça pue. Ça pue la merde. Un peu comme mon chat, tiens. Putain. Franchement. Bon, alors attends, je mets ça où là? Ah putain. Putain, ce métier de merde quoi. Attends, je vais mettre ça là. Putain. Putain, vas-y. Ouais, couche. Ouais, c'est bon. Les lives de merde comme ça, c'est bon. Je me fais un petit film. Alors je vais prendre quoi? Oui, j'ai plus de 18 ans, ça va. Putain, c'est bon. Hop. Pas mal. Bon, hein. Un peu le gosse quand même. Ça fait marrant.
Toujours les mêmes, quoi, putain. Toujours les mêmes combinaisons. C'est chaud. Allez, tant pis. Je vais me faire un Baldur's Gate, tiens. Hop. Alors, Baldur's Gate. Putain, je suis fatigué. Attends. Ouais, je vous ai bien eu, hein. T'as vu, c'était drôle, hein. Ouais, c'était bien, non? Hein? Ouais. Bah, désolé, hein, les gars. Non, mais parce qu'en fait, j'ai essayé de faire une blague, mais j'y vais. Hein, je suis un peu fatigué. Ouais, j'y vais. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pas cru, hein. Parce que c'est après. Voilà, j'y vais. Merci. Salut. Bon, bah j'allais faire un petit Baldur's Gate là, voilà. À la limite, je pourrais rallumer, mais en fait, voilà, c'était juste une blague. Merci, salut, ciao. Et aussi, ouais, et on se retrouve vite. Hein, c'est bête parce que en fait, Krug en fait, c'était fait exprès, tu vois. Mais parfois, c'est vrai que tu sais, parfois, il y a des gens hein, qui ont obligé d'appuyer sur le bouton, tu vois. Bah là, c'était fait exprès, mais sinon, il y a des gens qui